avoir des trucs vraiment beaucoup plus poussés, ça a forcément un coût. Mais Leica, c'est encore au-dessus, quoi. Tu vois? Donc, perso... Regardez qui est là. Oh non, il y a des feugleurs. Encore, il y en a plein. Et il y a les bobs. Non, mais feugleurs en Asie, c'est un délire, les gars. En fait, l'argentique, tu vois, quand tu étais à l'école et que tu partais en voyage scolaire et que ta mère, elle te filait un appareil photo jetable, c'est de l'argentique. En fait, l'argentique, c'est vrai que tu fais bien de poser la question parce qu'en fait, il y a des gens qui savent pas. Et désolé, parfois, on parle comme si les choses étaient innées et que tout le monde le savait, mais pas forcément. En fait, l'argentique, c'est juste... je dirais pas l'opposé, mais c'est juste... ce qui est pas comme le numérique en fait. Donc ça va être dès que tu utilises un film argentique. Donc tu sais vraiment, soit tu utilises un appareil jetable et dedans tu as un film et après tu vas le faire développer, soit tu as un appareil réutilisable et dans ce cas-là tu achètes des bobines, tu vois, bobines de film quoi, et tu prends des photos et tu vas les faire développer. C'est ce qu'on appelle la photo argentique. Après il y a plein de façons de faire de la photo argentique. Tu as des point and shoot qui sont vraiment des appareils qui font tout pour toi. Tu as des appareils un peu plus complexes. Enfin bref, il y a de tout. Comme en photographie numérique, il y a de tout en photographie argentique. La photographie argentique, elle est revenue très 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 à la mode. Il y a vraiment, tu vois, cette espèce de réessor du vintage, mais elle est revenue à la mode aussi dans l'esthétique. Donc maintenant, tu as des appareils numériques qui imitent l'argentique, tu vois. Bref, c'est tout un monde. Mais j'aime bien parce que tu ne prends pas ta photo de la même façon. Oui, tu peux pas les supprimer, c'est ça. Salut Anksan, merci pour tes 5 mois de sub. En fait, c'est ça, la particularité et ce que j'apprécie moi avec l'argentique, c'est que en général, tu as 27 photos, je crois, dessus. Donc du coup, tu les prends avec soin, les photos, tu vois. Bon, quand t'étais petit, moi je prenais n'importe quoi en photo, bon, c'était marrant. Et tu faisais quand même attention parce que t'en avais que 27. Ou à la limite, ta mère, elle t'avait acheté 2 appareils jetables. Et alors là, t'étais le roi du pétrole, tu vois. Mais elle est très belle cette boutique, j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, elle fait l'angle comme ça, les couleurs et tout, c'est très très joli. Et en fait, tu prends plus le temps. Parce qu'en fait, tu sais que ça coûte cher, en fait. Ça a un défaut, l'argentique, c'est que c'est cher. C'est-à-dire que une pellicule, ça coûte un certain coût, quoi. Donc tu peux pas, sauf si t'es pété de thunes, tu peux pas t'amuser à passer des films et des films. Et après, il faut développer en plus, ça coûte encore de l'argent. Donc tu prends le temps. Et moi j'aime l'esthétique de l'argentique, vraiment. La qualité, bien sûr. Salut Philou, merci encore Anxana. Bien sûr que la qualité est différente. Alors après, en fonction de ton appareil, tu peux quand même avoir des choses de bonne définition, on va dire. Mais la qualité est différente. En fait, ce qui est différent, c'est le grain. C'est le grain. Et au-delà de ça, alors maintenant, on va te dire en numérique, maintenant, tu as des filtres pour imiter le grain d'un argentique. Ça sera jamais pareil. L'intention ne sera jamais la même, en fait. Donc même moi, j'ai déjà utilisé un peu des filtres qui font cet effet-là. Mais en fait, tu n'as pas pris ta photo avec l'intention d'un argentique. Tu n'as pas pris ta photo en te disant « Ok, faut pas que je la rate. » Donc bref. Mais oui, la qualité, le rendu, en fait, est différent. Polaroid, c'est de l'argentique instantané, exactement. Alors là, ça c'est un espèce de café, regarde ça comme il est beau. Et l'intérieur, je crois que l'intérieur il est vraiment stylé. J'ai failli m'arrêter là tout à l'heure. Ça s'appelle Vintage 38. Et en fait ils font des... je vais vous montrer un peu l'intérieur. Ils font des pâtisseries. Waouh, mais c'est stylé. C'est très très joli. Et tu vois, ils font de la grosse pâtisserie qui a l'air bien bonne. Hein. Ils font un peu de salé aussi. Et l'intérieur,
magnifique. Hein. J'adore les bâtiments. Ça a l'air bon. Très très joli. Polaroid, c'est argentique. Pas pour l'instant, Kotso. Peut-être une autre fois. Et du coup, ils sont trop forts. Ah, pour les décos, ils sont forts. Franchement, le côté conceptuel. Et là, le truc est géant. Et moi, j'aime beaucoup. J'ai de plus en plus d'amour pour les concepts qui font un peu industriels comme ça, là. Industriel cosy, en fait. Oh là là. J'adore. Là, on est en train d'arriver un peu sur l'axe principal du quartier où je suis. Donc ça, c'est le quartier où je réside, en fait, actuellement. Mais je suis un peu plus loin. Je suis dans une rue où il n'y a personne, très très calme. En face, j'ai un café, un restaurant de gimbap. C'est juste que j'adore. J'adore les gimbap. Peut-être ce soir, je vous amènerai manger un gimbap avec moi, tiens. Ah, on va faire ça, je pense. Là, j'y vais tous les jours en face. En plus, ils font des mini gimbap, donc j'adore, c'est trop bon. Et là, c'est mon quartier. C'est un des quartiers considérés comme vraiment le quartier animé. Voilà. Je pensais que c'était le genre d'instrument qui imitait l'argentique, c'est pour ça. Non, parce que le Polaroid, ça sort instantanément. Après, c'est pas pareil, c'est que ça sort pas. Les Polaroid instantanés, c'est pas sur une pellicule, c'est juste que c'est à impression instantanée. Donc c'est pas vraiment du numérique. Enfin, bref, c'est un peu plus tricky. Mais ça demande du temps. Du temps. Et de l'impression, et ci et ça. Donc le seul truc ici, c'est que les feux sont extrêmement longs à chaque fois. Hein. Non, t'inquiète, c'est tout même au contraire. Ouais, t'as vu Annès ? Ouais. Mais en fait, la Corée du Sud est vraiment très, sur certains aspects, très américanisée. Sur certains aspects. Effectivement, l'architecture, parfois, c'est là, ah ouais, putain, ça. Moi aussi, ça me fait penser à New York, ça me fait penser, je pense, c'est dans tous les quartiers modernes, en fait, où c'est très. Ça donne cet aspect-là, avec là, tu vois, il y a de la brique et tout. Et pourtant, ils préservent aussi très bien tout ce qui est ancien, le côté traditionnel, les maisons traditionnelles et tout, dans d'autres quartiers. Donc c'est marrant. Ouais, je vois là, ici, j'espère qu'on va pouvoir en voir un peu ici les maisons. Je sais pas s'il y en a beaucoup, s'il y a des Hanok Village comme à Séoul ici. Mais en tout cas, dimanche, non mais alors le village que vous allez voir, mais je vous le dis, vous allez halluciner parce que moi quand j'ai vu les photos, je me suis dit mais on dirait absolument pas qu'on est en Corée. C'est vraiment des maisons colorées. J'étais là mais les gars c'est Guanajuato quoi. Mais vraiment. Et ça on le fait dimanche. Je pense qu'on va un peu péter un câble. En plus on peut visiter ce petit village. C'est ce qu'on va faire, aller se balader, se perdre dans les rues et tout. Là, axe principal donc. Il y a encore un maid café ici. Salut Lunilia. Ah non, je t'ai déjà dit bonjour, pardon. La garniture, c'est plus végé. La garniture de quoi ? En parlant de ça, j'ai suivi un compte que j'aime beaucoup. Après, il y en a qui vont trouver ça trop radical, mais moi, en fait, ça me parle ce qu'il raconte. J'ai suivi un compte qui s'appelle Tofu Radical.
qui est... c'est quoi ça, Butter? Qui est un compte qui prend des vidéos d'influenceurs ou de personnes qui posent des trucs par rapport aux animaux, par rapport à la viande et tout, et qui les trash, quoi. Et j'en ai posté une là en story la dernière fois, ça m'a fait énormément rire. Je trouve qu'il est très très bon dans ce qu'il fait, la façon dont il le fait. Et j'avoue que j'ai poncé toutes ces vidéos Instagram. Et je vous avoue que ça m'a même fait me poser la question, parce que lui il est vegan. J'étais là, waouh, est-ce que en fait, il y a des moments où j'ai pas envie de passer ce cap-là. Ne serait-ce que sur le fromage, en fait, j'ai appris un truc, les gars, et je ne le savais pas réellement. Mais en fait, dans le fromage, on utilise de la présure qui vient de l'estomac de je sais pas quel animal et qui du coup, en fait, est buté uniquement pour faire la présure. Et je vous jure, je ne le savais pas. Alors que pourtant, je m'intéresse au sujet et tout, mais tu vois, l'histoire de la présure et du fromage, j'étais absolument pas au courant. Et j'étais là, pas dans tous les fromages, hein, mais genre dans le parmesan et tout, j'étais là, ah oui, d'accord. Donc en plus, il y a des trucs, ouais, bah tu vois, il y avait plein de trucs comme ça que je savais pas. Et je suis en plein en dessous de la musique. Bref, son compte m'a bien interpellée, franchement, sur plein de trucs. Alors est-ce que je vais devenir totalement vegan et tout, j'en sais rien, tu vois. C'est juste ça me fait me poser des questions parce que moi je consomme déjà plus de lait de vache, etc. En tout cas au max. Et ah oui, ça je savais, ouais. Ben en fait, tu sais que j'ai arrêté de boire du lait avant de devenir végétarienne. J'avais arrêté la consommation de lait de vache et de lait animal en fait. Avant de devenir végé, quoi. C'est un truc... Bref, ça m'a fait me poser plein de questions, je vous avoue. Surtout qu'en plus, là, j'arrive aux 10 ans de végétarisme. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous ne m'avez jamais entendu parler de ça, je vais continuer, on va aller dans la boutique, je vous fais juste une aparté. Si vous n'avez jamais entendu, parler de ça, c'est parce que c'est vrai que j'en parle plus trop souvent. Et en fait, il y a une époque, je parlais énormément de tout ça et j'étais très engagée sur plein de sujets, etc. Et je vous avoue que quand j'ai vu justement son compte, je me suis posé la question de pourquoi. Pourquoi j'avais arrêté parfois de parler de certaines choses et tout. Et en fait, tout simplement parce que je me suis tellement fait harceler par des personnes. Et alors que je m'étais toujours dit, s'il y a un sujet sur lequel je ne lâcherai jamais, c'est les animaux. Et je ne parle pas que de végétarisme. Mais si vous êtes arrivé entre-temps et que vous n'êtes pas au courant, tout ça... voilà, sachez qu'ici on n'est pas là pour jeter la pierre aux gens. Moi j'ai écrit un livre de cuisine où justement je propose des recettes qui sont à la fois végé, vegan et peuvent être adaptées à des gens qui mangent de la viande pour essayer, tu vois, un petit peu d'ouvrir les gens à ce sujet-là et que ce soit open. Et moi je discute avec les gens sans leur jeter la pierre tout le temps, quoi. Mais du coup, je me suis vraiment dit, putain, mais pourquoi je parle plus de ces sujets-là, quoi. Et en fait, je me suis tellement fait harceler. Vous n'imaginez pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu parles juste du fait, tout en étant chill, hein, je te dis pas d'aller agresser les gens et tout, hein, quand tu parles de façon chill du fait de éventuellement envisager de ne pas buter des animaux pour les manger, tu reçois littéralement des photos de cochons morts dans tes DM, tu reçois des photos de chasseurs qui m'envoyaient des sangliers qui venaient de buter, etc., etc. Juste parce que tu as dit, bah voilà, machin, en étant vraiment très cool. Parce que moi, je pense que l'attaque n'est pas toujours la bonne méthode. Chacun fait comme il veut, tu vois. Et en fait, c'est pour ça que j'ai un peu arrêté de parler de la cause animale tout le temps, notamment sur les réseaux et tout, parce qu'en fait, je m'en suis pris plein la gueule. Et là, tu vois, ça m'a refait un tilt, quoi. Je me suis dit, mais putain, alors qu'en fait, pour moi, c'est l'une des causes les plus importantes dans ma vie. Je vois pas pourquoi je m'interdirais parfois de parler de ces choses-là, juste parce que j'ai peur que ça plaise pas à des gens, en fait. Bah, en fait, si ça plaît pas à des gens que je dise qu'il faut pas faire du mal aux animaux, bah, qu'ils aillent bien se faire foutre, quoi. Voilà. Parce qu'en fait, à un moment, c'est juste normal et logique. Je parle pas du fait de devenir végé, je parle juste du fait que de ne pas accepter la souffrance animale, ça devrait juste être normal. Et si en fait, il y a des gens qui veulent normaliser ça, bah, c'est pas moi qui ai un problème, c'est eux. Voilà, je l'ai dit, allez, on y va. La meuf qui s'énerve d'un coup, tu sais pas pourquoi. On va aller chez Butter et ça va nous calmer. Mais vous, je vous aime dans le chat. Parce que je sais que dans le chat, vous aimez les animaux. Et vous leur faites pas de mal. C'est quoi Butter? Je connais pas du tout.
L'épuisement militant est courant. Bah ouais, en fait, franchement, j'aurais pas mis ce nom-là, tu vois. En fait, oui, je pense que c'est ça, c'est que je me suis exposée pendant plusieurs années sur les réseaux et je suis connue pour ça, c'est-à-dire pour avoir un très fort engagement au niveau des animaux. Oh non, petit porte-monnaie, c'est une pochette. Oh non, ça me...